Bonjour à tous les CE2 maths, j'espère que vous allez bien. Alors, durant 2 séances, nous avons étudié les climats que l'on peut trouver en France, d'accord? Tu es maintenant capable normalement de définir ce qu'est le climat et comment on peut le mesurer. Est-ce que tu te souviens? Pour mesurer le climat, on utilise 2 critères. Lesquels? Les températures et les précipitations. Exactement. Bravo si tu as bien trouvé. Désormais, nous allons nous intéresser au climat dans le monde. D'accord? L'objectif est de savoir différencier les grandes zones climatiques dans le monde et aussi de savoir les situer sur le globe. Nous allons maintenant observer différentes photographies, 12 exactement, de paysages. Alors, le premier paysage, donc il s'agit d'un paysage de la banquise en Arctique. Tu vois un magnifique ours polaire. Deuxième paysage, le chemin des dunes en Namibie, en Afrique. Ensuite, on est en France, dans les gorges du Verdon. Peut-être que certains y sont déjà allés. La jungle du Sarawak en Malaisie. Le désert d'Oman aux Émirats arabes unis. La 6e image, la savane de Sirguilla au Sri Lanka. Le parc de Los Aitices en République dominicaine. Les météores en Grèce. La 9e image, les glaciers d'Alaska aux États-Unis. Les chutes d'eau de Plivice en Croatie. En Islande, l'Andmannalaugar. Et la 12e image, la banquise en Antarctique. Alors, je vais te demander maintenant de trier ces 12 photographies en 3 catégories. J'ai envoyé à papa et maman les images, d'accord, ainsi qu'un tableau, d'accord? Tu vas bientôt donc mettre ta vidéo en pause. Je vais te demander donc de découper les 12 photographies et de les placer, de les classer en 3 catégories. Tu ne les colleras que quand on corrigera ensemble, d'accord? Tu essayes également de trouver comment nommer ces 3 catégories, d'accord? Je te laisse mettre la vidéo en pause et ensuite nous corrigerons. Alors, voyons voir ce que tu as trouvé comme classement. Il y en avait plusieurs possibles, je vais te donner le mien. J'ai classé les images de ces paysages en 3 catégories. La première, la zone froide. Ensuite, la zone tempérée. Tempérée, ça veut dire que c'est un endroit où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et ensuite, la zone chaude. Alors, voici la correction. J'ai donc classé ces images dans les 3 catégories, zone froide, zone tempérée et zone chaude. Alors, comme tu le vois sur la correction, dans la zone froide, il y avait 3 images. Les 2 images de banquise en Antarctique et en Arctique. Et enfin, l'image des glaciers d'Alaska aux États-Unis. Dans les zones tempérées, je vous ai mis 4 images. Donc, il y a les gorges du Verdon en France, le paysage de Grèce, le paysage des lacs de Plivice en Croatie et le paysage d'Islande. Et enfin, dans les zones chaudes, je vous ai mis les 5 images, le désert en Namibie, en Malaisie, etc. Vous pouvez retrouver les intitulés, d'accord, sur le diaporama que l'on a regardé il y a quelques instants. Alors, vous voyez bien, en regardant ce corrigé, que pour un même type de climat, les paysages ne sont pas tous identiques. Si vous regardez par exemple dans la zone tempérée, les paysages ne se ressemblent pas tous exactement. Il y a des caractéristiques communes, mais ce n'est pas tout exactement pareil. Alors maintenant, regardons où se situent les différents paysages que nous venons de classer. Regardez sur le planisphère. Nous allons apprendre à situer les différentes zones climatiques, d'accord, dans le monde. C'est pour ça que je vous montre le planisphère aujourd'hui. Alors maintenant, je vais te laisser prendre une feuille pour recopier la leçon sur les climats dans le monde que j'ai envoyée à tes parents. Si tu as une imprimante, tu colleras la carte sous ta leçon. Sinon, tu peux essayer de la recopier au crayon de papier et de colorier pareil au crayon de couleur. Tu rangeras ensuite ta leçon dans ta pochette de l'espace. La séance est désormais terminée. N'hésite pas à regarder la vidéo une seconde fois si ce n'est pas clair ou à m'envoyer un message. Je vous dis à tous à très bientôt.